Après quelques décennies de tout automobile, les grandes agglomérations françaises ont fini par redécouvrir les avantages du tramway. 2006 est une année exceptionnelle car 93 km de lignes nouvelles se sont ajoutés aux 235 déjà en exploitation, soit un accroissement de près de 40% du kilométrage des tramways français. Deux nouveaux réseaux ont été créés, Mulhouse et Valenciennes. 5 autres ont été prolongés, Grenoble, Lyon, Montpellier, Paris et Saint-Étienne. Un système hybride sur pneus a été créé à Clermont-Ferrand et c'est en 2006 également que la SNCF a mis en service son premier tram-train sur une ligne à l'est de la capitale, entre Bondy et Aulnay-sous-Bois. Débutons notre tour de France par la métropole industrielle du sud de l'Alsace, Mulhouse. Cette ville a perdu ses derniers tramways à voie métrique en 1957. Sur notre rive du Rhin, on préférait l'autobus. Et pourtant, à quelques kilomètres de là, d'autres villes ont conservé le tram comme base de leur réseau de transport, que ce soit Fribourg en Allemagne ou Bâle en Suisse. Aujourd'hui, Mulhouse a changé de cap. Un projet ambitieux de réseau de tramway est élaboré. Grâce à l'écartement standard de ces voies, il va déborder largement les limites de l'agglomération en faisant circuler ces rames sur la ligne ferroviaire de la vallée de la Thur, selon la technique du tram-train. Les premiers chantiers ont débuté courant 2003 et 3 ans plus tard, un premier réseau desservant 24 stations a été mis en service le 13 mai 2006. Une semaine plus tard, le 20 mai, le président de la République est venu en personne l'inaugurer. La ligne 1, longue de 11 km, relie la gare SNCF à la place du rattachement. À la Porte-Jeune, elle croise la ligne 2 qui joint sur 8 km 700 le quartier des Coteaux au Nouveau Bassin.